représenter le bon et le mauvais côté de l'homme, et la végétation et les animaux. Dans mon dessin, ce que j'ai voulu faire passer est que oui, les hommes ont inventé les usines, ce qui pollue beaucoup, mais ils ont aussi fabriqué les médicaments et ont engagé des médecins pour soigner les hommes et les animaux. L'homme est donc capable du pire comme du meilleur. Je ne m'étais encore jamais posé cette question. Ça m'a aidé à voir plus clairement la différence entre l'homme et l'animal et la ressemblance. J'ai aimé cette question car je pense que l'homme devrait plus respecter l'animal. Avant que l'homme n'arrive, la terre était beaucoup plus belle. De nos jours, la terre est polluée et plus polluée par l'homme. L'homme pollue mais ne réfléchit pas aux conséquences. Les nuages sont gris, le ciel est noir, c'est sale. L'animal ne connaît pas l'homme. À cause d'eux, l'homme et l'animal sont en danger et la race humaine aussi. J'ai choisi cette production en particulier pour montrer que l'homme a fait des ravages sur la terre, que les animaux sont en danger et que la planète aussi. La nature était magnifique avant et maintenant l'homme détruit tous les arbres pour construire des choses. On aurait dû laisser cette planète comme avant. C'était très intéressant de parler de cela, de réfléchir et de prendre conscience aux erreurs que nous les humains avons faites. En fait, l'homme a besoin de la planète pour vivre, mais la planète n'a pas besoin de nous pour vivre. Notre dessin représente la pollution produite par l'homme. La différence avec l'animal, c'est que celui-ci ne pollue pas. Nous avons choisi cette production car faire un dessin sur ce thème, c'est assez original et très inventif. Notre pensée sur cette question philosophique est que cette dernière est intéressante et il est difficile d'y répondre. D'un côté, j'ai représenté la vie, c'est-à-dire ce qui a été inventé par l'homme. De l'autre, la forêt, l'habitat naturel des animaux. Le message que je voulais faire passer, c'est qu'il faut arrêter de polluer. L'homme vit dans une maison où les animaux vivent naturellement en liberté. Ils dorment sous les arbres, dans des terriers ou sous l'eau. J'ai choisi cette idée parce que pour moi, l'homme et l'animal sont différents. Leur contexte n'est pas le même, leur façon de vivre est différente. Cette question est importante et nous a permis de confronter nos points de vue. J'ai voulu faire passer ce message parce que l'homme a détruit la nature et les animaux. Et bientôt, on va être détruit par la fin du monde. Alors sauvons notre monde, notre terre. Nous avons décidé de représenter d'un côté l'homme qui pollue et de l'autre l'animal qui, lui, ne pollue pas. Mais cela le rend très triste car l'homme détruit son environnement. Nous avons choisi cette production en particulier parce que, en polluant, nous tuons des animaux et détruisons notre environnement. Si nous ne faisons rien, peut-être que notre terre se détruira. Réagissons et vite. On a dessiné une civilisation d'animal pour montrer que les animaux ont une civilisation. Cette question nous a beaucoup appris que l'homme détruisait beaucoup de choses et on veut montrer que les animaux aussi sont très développés et que eux ils ne polluent pas. L'homme n'arrête pas de construire des usines et des gratte-ciel. On utilise trop de voitures. Certaines personnes jettent trop de déchets dans la nature. La pollution, c'est pas bien du tout. Ça gâche tout sur cette île. J'ai voulu représenter le développement de l'homme. Par exemple, l'oiseau s'est volé, mais pas l'homme. Il a évolué car il a inventé les avions. Dans mon dessin, ce que j'ai voulu faire passer est que les animaux construisent avec du matériel naturel, contrairement aux hommes qui, pour construire, utilisent du matériel qui pollue. Ce matériel est fabriqué avec des machines ou dans des usines, qui parfois abîment la terre. Je trouve que cette question est très intéressante et qu'elle nous a fait beaucoup réfléchir.